Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur, celui qui a accepté de laisser le trône du ciel et qui s'est fait homme, celui qui a été crucifié sur la croix en dehors de Jérusalem. Il était mort d'une mort ignoble, abandonné de toute l'humanité. C'est là qu'il a été crucifié. Il a perdu ses habits, ses souliers. Il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfants. Il était mort seul sur la croix, abandonné de tous. Mort, enterré, et le troisième jour, il fut ressuscité des morts. Oui, je vous parle de la part de notre Dieu qui nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Le sujet que je commence aujourd'hui, c'est comme promis, le secret de la réussite. Parce que partout, dans toutes les langues, parmi les humains partout, les gens ne parlent que des échecs. Et tous ont un seul souhait, réussir. Que ce soit dans le mal, que ce soit dans le bien, dans n'importe quel domaine, les gens parlent de réussir. Je vous expliquerai tout au long de mes enseignements pourquoi cela et pourquoi 90% de ceux qui veulent ne réussissent jamais. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu vous rappeler ce que je vous ai toujours dit en ce qui concerne la création de l'homme. Nous sommes l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Dans Genèse, chapitre 1, on nous dit comment Dieu a créé les choses visibles et les choses invisibles. Parce que quand les gens parlent de la création, ils ne voient que les choses visibles, les choses matérielles, les choses palpables. Mais Dieu n'a pas créé que ça. Le premier jour, il a créé la lumière. Comme la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y eut un matin et il y eut un soir. C'était le premier jour. Quand Dieu, il faut se poser des questions toujours et avoir des réponses. Et les réponses, c'est tout dans la Bible. Quand vous posez des questions, Dieu vous inspire une réponse qui est toujours dans la Bible. Si la réponse n'a pas un appui biblique, il faut en douter. Mais ce que nous savons que quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est-à-dire que la façon dont Dieu compte les jours est différente de la façon que nous comptons les jours. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Et c'est sur base du lever et du coucher du soleil que nous comptons les jours. Si le soleil se couche et se lève 7 fois et se couche 7 fois, nous parlons de 7 jours. Nous parlons d'une semaine. Si c'est 30 fois, nous parlons de 30 jours ou nous parlons de 1 mois. C'est-à-dire que nous qui sommes ici, nous sommes tributaires à l'espace et au temps. C'est-à-dire que nous mesurons par l'espace que nous occupons et par le temps que nous parcourons sur cette terre. Alors, quand Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'espace là, Dieu a créé le ciel avec l'espace, en sorte qu'il y ait de l'eau en bas et de l'eau en haut. Et l'espace qu'on appelle le firmament, Dieu a créé le ciel. Quand on dit qu'il a créé le ciel, c'est-à-dire qu'il a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve. C'est pourquoi quand il créait l'homme, il a dit « faisons l'homme ». Parce qu'il y avait d'autres créatures, les anges. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire que si vous voulez voir l'homme, Dieu, si vous voulez connaître Dieu, il faut regarder l'homme. L'homme, c'est l'image de Dieu. L'homme se ressemble à Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu se ressemble à l'homme. Non.
Quand vous prenez une photo, votre photo, ça vous ressemble. On dira, non, ça c'est tel. Si c'est Floribert, on dira que ah, ça c'est Floribert. Mais en principe, ce n'est pas Floribert. C'est l'image de Floribert. Quand vous regardez ça, vous voyez comment Floribert est. C'est-à-dire que cette photo n'est pas capable de faire ce que Floribert faisait. Parce que la photo est muette, la photo ne peut pas voir, la photo ne peut pas entendre. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière la photo. Mais la personne qu'on appelle Floribert, ou si on peut dire Ilunga ou Ntambwe, n'importe qui, cette personne, on a pris une photo et cette photo lui ressemble. C'est comme nous sommes une photo, nous sommes une image de Dieu, nous ressemblons à Dieu. Maintenant, vous allez comprendre. Le chapitre 2 de Genèse, la Bible dit que il n'y avait pas encore des arbres sur la terre ni des arbres parce que Dieu n'avait pas encore fait pousser les arbres et les herbes. Maintenant, quand il fut maintenant pour créer l'homme, il a pris la poussière du sol. Écoutez-moi très bien. La poussière du sol que vous connaissez là, l'argile, vous pouvez faire des tops avec ça, de la boue. Il prend ça, il fait une statue. Ce que nous, les humains, nous appelons statue. Comme la statue de Mobutu, la statue de Lumumba, la statue de Marie, la statue de n'importe quoi. Tout ça, ce sont des statues. Maintenant, Dieu a fait une statue et dans les narines, parce que la statue que Dieu avait faite n'était pas semblable à un arbre, n'était pas semblable à n'importe quoi. Cette statue était semblable à lui. Parce que Dieu a les oreilles, la statue avait des oreilles. Dieu avait un nez, la statue avait un nez. Tel que nous sommes là, c'est ce que Dieu est, mais nous sommes une image. Alors maintenant, il a pris l'esprit qu'il avait créé. Parce que d'abord, il a créé, faisons l'homme, à notre image, selon notre ressemblance. Comme il a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a créé la lumière, Dieu a créé l'homme, homme et femme, il les créa. Maintenant, il a pris ce qu'on appelle le souffle. Quand vous dites souffle, c'est qu'on dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. C'est ça le souffle, le vent souffle. Il a mis le souffle. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on a dit qu'il a perdu son souffle. Alors, maintenant, c'est quand on a mis le souffle, quand on a mis l'esprit dans le corps, qui était une statue, maintenant la statue est devenue une âme vivante. Ne confondez pas, il n'y a pas trois personnes en l'homme, non. L'homme que Dieu a créé, il l'a placé dans le corps et le corps devient une âme vivante. C'est la même personne qu'on appelle Wazabanga, c'est la même personne qu'on appelle Tamboué, c'est la même personne qu'on appelle n'importe quel nom. Maintenant, cette personne-là, la statue qui est devenue une âme vivante, c'est-à-dire on peut dire autrement que la statue est devenue un humain. La statue est devenue un humain. Mais ce qui est de Dieu, c'est ce que Dieu a créé à son image, l'esprit. Il a créé l'esprit à son image selon sa ressemblance. C'est pourquoi il a dit l'homme et la femme, il les créa. Parce que nous confondons les choses. Il y a la morphologie et il y a aussi l'esprit. Dieu a mis l'esprit dans le corps et le corps est devenu une âme vivante. Et il le plaça dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'était un jardin spirituel, là où vivaient Adam et Ève. Tout ce qui est dans le jardin, c'était spirituel. Maintenant, il a dit à l'homme, il faudrait que l'homme puisse être fécond, qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre. C'est ça le premier commandement que Dieu a donné à l'homme. Qu'il soit fécond, qu'il se multiplie et qu'il remplisse la terre. Si tu ne te multiplies pas, tu ne peux pas remplir la terre. Il y a quelqu'un qui a déjà fait ce travail, là, c'est ton père ou ta mère.
Maintenant, toi, si tu ne mets pas au monde, tu ne peux pas remplir la terre. Maintenant, quand tu vas mettre au monde, tu vas remplir la terre. Maintenant, le mal est là. Dieu est esprit, l'homme est esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas que voici, il est mort. Non, on dirait que c'est le cadavre de Lumumba. C'est le cadavre de David. C'est le cadavre de Kimba. On dirait que le cadavre de. C'est-à-dire que la personne n'est plus là. C'est ce qui se passe même avec des sorciers. Il laisse le corps, il s'en va. Celui qui s'en va, c'est celui-là la personne. Maintenant, pour que la personne qui est semblable à Dieu puisse entrer en contact avec le monde que Dieu a créé, le monde matériel, il entre en contact au travers de son corps. Vous entendez ma voix par les oreilles, vous me voyez par vos yeux, vous sentez l'odeur par votre nez, vous sentez le goût par votre langue, vous sentez la chaleur ou le froid ou le vent par votre peau. C'est-à-dire ce qu'on appelle les organes de sens. Mais si vous dépassez, parce que le corps a ce qu'on appelle la corruptibilité. Le corps a un commencement. Le corps a la corruptibilité. C'est ce qu'on peut appeler aussi la pourriture. Dans le corps, il y a ce qu'on appelle la pourriture. Quand l'esprit quitte le corps, c'est putréfie. Le corps ne peut plus bouger parce qu'il n'y a pas cette sorte d'électricité qui donne l'énergie dans le corps pour que le corps puisse commencer à bouger. C'est très difficile que vous puissiez comprendre comment est-ce que votre corps joue. Vous pensez, quand vous pensez, c'est vous. Maintenant, quand vous parlez, nous vous écoutons. Vous pouvez avoir besoin de l'eau à boire. En vous, vous avez besoin de l'eau à boire. Vous sentez que le corps a besoin de l'eau à boire. Vous vous dites en vous, j'ai besoin de l'eau à boire. Mais nous, qui sommes dans d'autres corps, nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas savoir que vous avez besoin de l'eau à boire. Au moins que vous extériorisez, vous dites, j'ai besoin de l'eau à boire. Alors ça entre par nos oreilles et notre esprit écoute, ah, il a besoin de l'eau à boire. C'est à ce moment-là, nous commandons à notre corps de prendre de l'eau et de vous donner. C'est pourquoi la Bible peut nous dire que Dieu exauce nos prières au-delà de nos pensées. Parce que nous sommes nos pensées. C'est-à-dire, ce que nous pensons en nous, c'est ça la parole. Quand on dit, au commencement était la parole. Ça, c'est l'esprit. La parole était avec Dieu. Dieu a prononcé que la lumière soit. Et la parole était Dieu. Cette parole-là est devenue ce qu'il a prononcé. C'est-à-dire, on dit que c'est pourquoi nous disons que Dieu appelle les choses qui n'existent pas, ces choses-là viennent à l'existence. Les choses qui n'existent pas, ça vient à l'existence. Et souvent, quand nous vous parlons, nous vous disons la vérité. L'homme, ce n'est pas votre corps. Votre corps, c'est du matériel, c'est de la poussière. Écoutez-moi très bien. Je vous parle un peu du péché d'Adam et Ève. Adam et Ève, leur péché, ce n'était pas de manger un fruit. Ça peut être une tomate, ça peut être une mangue, ça peut être un avocat ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le fait de manger qui est un péché. Le péché, même le fait d'envier, ce n'est pas un péché au fond. Mais le péché qu'ils ont commis, c'est de dire que Dieu a menti, Satan a dit la vérité. On a demandé à Ève, est-ce que Dieu vous a réellement dit qu'il ne faut pas manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? Le Satan, lui, savait qu'il mentait. Il a posé cette question pour que la personne elle-même puisse répondre. Il a dit non, il nous a demandé de tout manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que nous en mangerons, nous allons mourir à coup sûr. Alors il a répondu, non, vous n'allez pas mourir. Un mensonge. Puis il dit, il sait que vous serez comme lui, la vérité, en connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que même Dieu, c'est-à-dire, voici l'homme est devenu comme nous.
en la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ça n'était pas mauvais, ce n'était pas mauvais, mais parce qu'ils ont cru au mensonge, c'est pourquoi ils étaient pris dans le piège. Parce que Dieu, lui, il a dit, ne mangez pas de l'arbre et du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors eux, le jour où vous allez mourir, vous allez manger, vous allez mourir. Et ils ont vu seulement la connaissance du bien et du mal et ils savaient que c'était vrai. S'ils mangent ça, ils auront la connaissance du bien et du mal. Mais Satan qui vient de dire, vous serez comme Dieu. Mais là où il a menti, il a dit, vous ne mourrez point. C'est-à-dire, Dieu a dit à Adam et Ève, ne mangez pas, parce que vous allez mourir. Mais Satan est venu leur dire, mangez, vous serez comme Dieu. Écoutez, si nous lisons dans Ésaïe 14, vous allez voir comment est-ce que Satan a été précipité. Satan, ce n'est pas quelque chose de très faible. C'est une créature de Dieu. Dieu l'a créé. C'est un esprit. C'est un ange qui s'appelle Lucifer. Alors, il s'est dit en lui-même, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. J'établirai mon trône là-bas et je serai comme Dieu. C'est là qu'il a péché. Comme il est monté pour devenir comme Dieu, c'est qu'il a dit à Ève, vous serez comme Dieu. Alors, vous serez comme Dieu. Au même instant, il a été précipité. Il a été déchu. Il n'a plus l'honneur qu'il avait. Mais il est resté toujours comme il est. Il est Lucifer. Si nous l'appelons Satan, c'est parce que ce Lucifer-là, c'est notre adversaire. C'est le père des mensonges. Son travail à lui, parce qu'il est jaloux, son travail à lui, c'est détruire, égorger. C'est ça son travail. Quand il vient, il ne fait que détruire et égorger. C'est ça son travail, lui. Maintenant, l'homme qui était le Dieu de ce monde, quand Dieu l'a créé, il était le Dieu de ce monde. C'est-à-dire, il devrait dominer sur toutes les créatures, même sur le diable. Parce que Dieu a dit qu'il domine sur toute la créature. Le diable, c'est une créature. Nous l'appelons le diable parce qu'il est diable pour nous. Il nous combat, c'est pourquoi nous l'appelons l'adversaire. Bon, alors, nous sommes semblables à Dieu. Notre esprit et Dieu, c'est la même chose. Mais nous avons un corps. Écoutez-moi très bien. Si vous comprenez ces choses, soyez heureux. Parce que vous allez réussir dans votre vie, dans tout ce que vous allez faire. Parce que vous connaîtrez la volonté de Dieu et vous connaîtrez ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Parce qu'on nous a menti. Beaucoup de choses, on nous a menti sur beaucoup de choses. Maintenant, nous découvrons petit à petit. Dieu nous donne la révélation. Quand on dit la révélation, c'est-à-dire les choses cachées sont à Dieu. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Et si vous comprenez ça, c'est Dieu qui vous les révèle. Pour que vous puissiez les comprendre tels que Dieu les connaît. Alors c'est pourquoi Dieu dit, quand je vous révèle des choses, prêchez-les sur le toit. Tout ce que je vous dirai, publiez ça sur la place publique. C'est comme par exemple un manchot, quelqu'un qui n'a pas un bras. Pour nous, c'est impossible parce que le bras, c'est de la poussière. C'est formé de la poussière. C'est matériel. Mais celui qui a été créé n'a pas été créé sans bras. Parce que l'esprit, lui, a des bras. Mais quand vous lui dites, montre-moi ton bras, il n'a pas de bras. S'il accepte, c'est vrai ce que tu dis, il va étendre son bras et il verra que le bras est là. Ce sont des choses que nous connaissons, mais que nous ignorons. Tout ce que les sciences occultes sont en train de faire, ce qu'on appelle les marifas, ce qu'on appelle le fétichisme et la magie,
Et même le mot magie, bon, ça signifie sagesse. Il y a la sagesse de ce monde qui s'acquiert par expérience. Vous faites des exercices, vous devenez expert dans cette matière-là. Pour qu'un enfant puisse commencer à marcher, il commence d'abord il se met debout, il tombe, il titube, jusqu'à ce qu'il va commencer à bien marcher. C'est-à-dire qu'il est en train de tituber. Il apprend, nous apprenons. C'est ça la sagesse de ce monde. Et la sagesse humaine. Hein, nous acquérons cette sagesse par la connaissance, par l'expérience. Mais il y a ce qu'on appelle la sagesse des grands de ce monde. Nous tous sommes des footballeurs. Moi, c'est par expérience que je joue bien. Mais toi, c'est pas par expérience. Parce que tu as fait des fétiches. Quand nous jouons, je deviens faible. Toi, tu commences à jouer très bien. Mais naturellement, tu ne sais pas jouer. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? C'est quelque chose de caché. Personne ne peut pas te montrer parce que ce sont des sciences qu'on appelle occultes. Ce sont des sciences cachées, on ne montre pas seulement aux initiés. Maintenant, nous faisons ce qui est matériel, ce qui est physique. Ce qui est physique. C'est par expérience que nous faisons ce que nous savons faire. Maintenant, Dieu, lui, c'est la sagesse divine. C'est ça la réalité des choses. On a dit, Jésus a dit à l'aveugle Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Mais Jésus savait ce qu'il voulait. Mais il faudrait que la personne puisse prononcer sa volonté. Il a dit, je veux que je voie. Jésus n'a pas fait autre chose. Il a dit, ok, vois. Il lui a seulement dit de voir et puis lui, il a ouvert les yeux, il a vu. Ce qu'on lui a dit, vois, il a vu. Simon-Pierre et Jean étaient en prison. Quand l'ange est apparu dans la prison, eux, ils croyaient qu'ils étaient en songe. On lui a dit, levez-vous. Ils se sont mis debout. Les chaînes et les fers sont tombés. Ils sont traversés par la porte de fer. Alors lui, il croyait vraiment, ça c'est un rêve. Pourquoi c'est impossible que l'on puisse traverser la porte de fer? C'est impossible que les chaînes puissent tomber d'eux-mêmes parce qu'il faut les ouvrir, il faut les couper. Ils sont arrivés à la barrière s'est ouverte elle-même. Alors, en lui, il a dit non. Ça, c'est un rêve. Lorsque je vais me réveiller le matin, je dirai à Jean, voilà ce que vous entrez. Jean aussi, il dit la même chose en lui. Arrivé à la croisée des chemins, là, je leur dis, voilà, maintenant que vous êtes libres, là, dans cette maison-là, il y a vos frères qui sont en train de prier. Allez prier ensemble. Et l'ange a disparu. C'est ainsi qu'ils ont compris que ce n'était pas un songe. Dieu a envoyé son ange pour les libérer. C'est ça, il y a des choses qui sont matérielles et des choses qui sont spirituelles. Le spirituel, c'est ce qui pense. Quand vous m'entendez là, vous réfléchissez en vous. C'est lui qui réfléchit en vous. C'est ça l'homme. Mais celui qui me regarde là, c'est la chair. C'est pourquoi Dieu a dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu es l'homme, le sol te sera maudit. Tu mangeras à la sueur de ton front. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Écoutez-moi et comprenez-moi très bien. Mais quant à Satan, il lui a dit quoi? Parce que tu as fait ça, tu marcheras sur ta poitrine. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est la chair qui est poussière. Ce n'est pas ton esprit, tu n'es pas poussière. Ce que vous appelez communément en Swahili muzimu, bien fantôme, les esprits des morts. Non, nous ne sommes pas des morts, nous sommes des vivants. C'est pourquoi on a dit aux femmes qui sont allées voir au sépulcre de Jésus, l'ange a dit, pourquoi est-ce que vous cherchez le vivant parmi les morts?
Parce que les morts sont des cadavres, sont des poussières. Ils rentrent à la poussière. Ils sont en proie au diable. Hein? C'est ça, c'est depuis le commencement que Dieu a dit ça. Pourquoi? Puisque il faudrait que vous puissiez comprendre que vous êtes différent de votre chair. Vous voyez, quand quelqu'un dort pendant la journée, il sent quelqu'un mettre les mains sur la gorge. C'est quoi? Tu es en train de bouger comme ça quand tu dormais là. Il dit non, 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 quelqu'un m'a tenu au cou. Il n'y en a pas. Pourquoi? Il a tenu ton esprit par le cou. Et puis quand quelqu'un meurt, il doit le savoir. Parce que vous mourrez dans le monde spirituel et ça se concrétise par la chair. Quand l'esprit quitte le corps, finit le corps, il peut te rester seulement 3, 4, 5 jours et puis tu meurs, c'est tout. C'est comme l'énergie. Vous allumez votre radio parce que les piles ont de l'énergie. Quand l'énergie va finir, la radio va s'éteindre. C'est la même chose. C'est l'esprit qui donne de l'énergie au corps et le corps devient une âme vivante. C'est pourquoi nous savons que, parce qu'on nous a trop menti, c'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez ouvrir les yeux et comprendre que la chair n'est rien. Il ne faut pas craindre celui qui peut tuer le corps, mais celui qui peut tuer le corps et jeter l'esprit dans la gêne. Comprenez-moi très bien. C'est-à-dire, quand vous dormez la nuit, vous ne savez pas à quelle heure, à quelle minute, à quelle seconde vous allez vous endormir. C'est quand vous allez vous réveiller le matin que vous saurez que vous étiez endormi. Ceux-là qui ne se réveillent pas le matin, ils ne savent même pas s'ils étaient endormis. Parce qu'ils sont l'esprit est parti. C'est tout. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un comme ça qui était mort, dit oh, fantôme. Ce n'est pas un fantôme. C'est lui la vérité. Quand on dit j'ai vu Mobutu, oui, Mobutu est vivant. Il attend s'il avait péché, s'il ne s'était pas repenti avant de mourir, c'est-à-dire il attend qu'il soit jeté dans l'enfer. Mais s'il s'était repenti, il attend la seconde venue de Jésus ensemble avec nous. Notre corps va revêtir l'incorruptibilité. Lui, il va recouvrir le corps céleste. C'est pourquoi la Bible dit autre est l'éclat des corps célestes, autre l'éclat des corps terrestres. C'est-à-dire, nous avons un corps céleste qu'on appelle esprit, qui se ressemble à Dieu, et nous avons un corps terrestre qu'on appelle humain. Maintenant, parce qu'on vous a trop trompé, si le corps ne mange pas, vous allez mourir si vous y croyez. Et vous n'aurez pas à manger si vous ne cherchez pas. Parce qu'il y a des lois. Quand il y a le soleil, c'est la chaleur. S'il n'y a pas de soleil, c'est le froid. Quand le soleil n'éclaire pas, c'est les ténèbres. Et c'est là que vous devez savoir qu'il y a une différence entre les ténèbres que nous connaissons et les ténèbres dont parle la Bible. La Bible parle du ténèbre en tant que les choses cachées, les choses que vous ne voyez pas, les choses que vous ne connaissez pas. Mais les ténèbres que nous connaissons la nuit, c'est quand le soleil se cache, ça devient la nuit. Et même, vous pouvez comprendre que quand il fait nuit au Canada, au Congo, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. En Australie, c'est le soir. C'est-à-dire, ce n'est pas la nuit. Quand on dit qu'il est honteux de dire ce qu'ils font dans les ténèbres, cela ne veut pas dire qu'ils le font la nuit. Quand tu le fais la nuit en Belgique, n'est-ce pas, au Japon, c'est le jour. Quand tu le fais en Amérique, le jour. Mais n'est-ce pas, en Afrique, c'est la journée. Est-ce que quand on dit voler, le vol, ce sont les œuvres des ténèbres. La sorcellerie, la magie sont les œuvres des ténèbres. La calomnie, tout ça, ce sont les œuvres des ténèbres. Est-ce qu'on les fait seulement la nuit? On peut les faire en plein midi. Ceux qui vont voir la magie, même à midi, vous pouvez voir la magie. Quand on vous jette ce qu'on appelle un basso, c'est pendant la journée on voit votre pied en train d'enfler.
C'est parce que vous ne croyez pas que la chair et l'esprit sont différents. Si on te fait ça, on te fait la nuit, en secret. On le fait avant parce que de l'autre côté, on ne compte pas les jours comme ici. Tu dors, tu rêves que tu es en train, on t'a tamponné par une auto. C'est-à-dire que Dieu te révèle les choses qu'on est en train de préparer contre toi. Maintenant, si tu ne veux pas que cela s'accomplisse comme Dieu ne le veut pas, tu vas prier pour que cela ne t'arrive pas. C'est-à-dire qu'il faut regarder, il y a l'esprit, il y a la chair. Maintenant, la chair vous pousse à faire quoi? Parce que sur Terre, nous avons des couleurs différentes. Il y a ceux qui sont chétifs, c'est taille moyenne, et sont élancés. Il y a des gros, il y a des minces. Il y a aussi ceux qui sont bronzés, hein, ceux qui sont dark brown, ainsi de suite. Nous avons plusieurs couleurs. C'est comme la fleur rose. La fleur rose n'est pas a fortiori rose. Il y a des fleurs roses qui sont blanches, il y a des fleurs roses qui sont rouges, il y a des fleurs roses qui sont noires. Mais toutes sont des fleurs roses parce qu'ils ont la même caractéristique. Ce qui est différent, c'est seulement la couleur. Quelqu'un, un pygmée, il n'est pas différent de moi. Il a le même cerveau, le même sang, les mêmes yeux, il réfléchit comme moi. Peut-être plus intelligent que moi. C'est seulement la taille qui est différente. Même la couleur. C'est seulement, nous sommes de différentes couleurs. Même dans une même famille, vous êtes des jumeaux. Celui-ci et l'autre, vous êtes différents. Vous êtes un peu, vous vous ressemblez un peu, mais l'autre a des gros yeux, l'autre a des petits yeux, l'autre est élancé, l'autre est chétif. Ça, c'est que la différence, que les choses charnelles ne fassent pas que vous puissiez pécher. Quand tu as faim, c'est la chair qui a faim. Maintenant, le diable viendra en pensée, va voler, tu voles, mais ton cœur te dit que c'est mauvais. Au lieu de voler, il faut demander. C'est-à-dire, quand vous voyez que la fille de votre voisin a été épousée par quelqu'un qui a de l'argent, vous dites non, c'est parce qu'elle est bronzée, vous utilisez aussi des produits cosmétiques pour devenir bronzé comme elle. Aliénation mentale. Ce n'est pas votre couleur qui fera que vous soyez épousé. Ce n'est pas parce que vous chantez. Chacun a une mission à accomplir. Il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et des choses qui se passent dans le monde matériel. Parce que nos yeux regardent le matériel, c'est pourquoi nous perdons nos vies spirituelles. Beaucoup de gens qui sont... Écoutez, si quelqu'un est ministre, il détourne l'argent des enseignants. Vous savez, il a fait du mal à combien de familles? Tous les enseignants. Ils ont des femmes, des enfants, des maris, des oncles, des amis, tout ça. Il a tué tous ces gens-là. Vous croyez que le jour du Seigneur, le Seigneur aura pitié d'un tel homme? Même, tu seras très content sur cette terre. Tu achètes des avions, tu achètes des buildings, là où tu ne dors pas. Tu as 450 000 maisons. Est-ce que tu vas dormir dans toutes ces maisons? Tu as 5 avions. Est-ce que tu vas monter dans tous ces 5 avions? Ne prenez pas cet argent, ça ne vous appartient pas. Ça s'appelle voler. Ça va, ça va alourdir votre chair et vous aurez la putréfaction et vous n'irez jamais voir le Seigneur. Parce que c'est comme l'électroaimant. Quand vous mettez ça au-dessus des métals, il n'y a que le métal ferreux qui vont toucher, qui vont coller à l'électroaimant. Le reste ne peuvent pas coller sur l'électroaimant parce qu'ils n'ont pas la même constitution. Ils sont différents. Et quand la Bible dit que lorsque la trompette sonnera, les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Parce qu'ils ont la même constitution, la même structure, la même substance. Ils vont entendre la voix du Seigneur. Et nous qui sommes vivants, en entendant le bruit, le son de la trompette, notre corps va se transformer en corps
nous allons revêtir le corps des anges. C'est à ce moment-là que nous irons à la rencontre du Seigneur. D'autres personnes croient qu'il y aura un jugement comme ça, comme au tribunal. Non. C'est-à-dire c'est comme l'homme et le poisson. Quand on les jette sur la terre, le poisson ira dans l'eau. Maintenant, si l'homme suit le poisson dans l'eau, il va mourir. L'homme ira sur la terre, là où il y a de l'air. Si le poisson suit l'homme sur la terre, il va mourir. Chacun a sa place. Le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit ira à son Créateur. Maintenant, soyez semblables à Dieu. Obéissez au commandement de l'esprit. C'est que l'esprit vous dit de faire. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez que l'esprit a revêtu la chair, il a vécu parmi nous, il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Le troisième jour, il était ressuscité. C'est-à-dire que lui, il a pris notre place pour que nous puissions prendre sa place. C'est le corps qui vous fait pécher. On dit, non, regarde, tu as des gros yeux. Tu te fâches. Maintenant, si le monde entier avait des gros yeux, toi, si tu as des petits yeux comme ça, on va commencer à se moquer de toi. Regardez un peu les lapins, ils ont des grosses oreilles. Mais si toi, tu avais des oreilles comme les oreilles d'un lapin, tu vas commencer à te fâcher. L'essentiel, c'est quoi? Tu entends par tes oreilles. Tu vois par tes yeux. Tu sens par ton nez. C'est ce qui est essentiel. Tu portes des habits de 15 millions de dollars avec quelqu'un qui porte des habits de 3 dollars. Vous tous, vous irez au tombeau. Vous tous allez mourir. Mais sauf que celui-là qui s'habille spirituellement, qui écoute la parole de Dieu et qui fait ce que Dieu veut, c'est-à-dire spirituellement, il est habillé. C'est comme Adam et Ève. Il était déshabillé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'il n'avait plus la gloire de Dieu. Et son corps est devenu lourd et puis on l'a chassé. Ce que vous devez comprendre d'abord, c'est que nous sommes semblables à Dieu, pas la chair. Nous sommes semblables à Dieu, c'est l'esprit. C'est pourquoi on peut te surnommer aujourd'hui, on te dit, tu es Victor. Mais ton nom c'est Mulumbati. Il ne faut pas se fâcher. Ça ne va rien ajouter à ta vie, ça ne va rien retrancher à ta vie. Tu es tel que Dieu t'a créé. Si tu n'es pas intelligent, tu veux te faire intelligent, tu perds ton temps. Tu es tel que tu es, tel que tu as été créé. Accepte ta condition et prie Dieu pour que dans ta condition, que tu fasses la volonté de Dieu et tu verras que tu auras la gloire même sur la terre. Celui qui veut être grand, qu'il puisse servir les autres. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les œuvres de la chair. Parce que vous voulez être glorifié, vous voulez de l'argent pour qu'on vous appelle préso. Vous voulez dominer les autres. Ça, c'est la chair. Sachez que cette chair sera jetée dans le tombeau. Peut-être que tu n'auras pas de sépulture. Il y a des gens qui ont été dévorés par les lions, mangés par un crocodile, ou bien jetés dans l'acide. C'est-à-dire que le corps que tu vêtis là, le corps que tu as honte, tu as ça, sera jeté. Maintenant, ton esprit, où ira ton esprit? Le secret de la réussite, il faut d'abord se connaître. Tu es un humain, c'est-à-dire tu es une âme vivante parce que tu es dans le corps. Mais ne laisse pas que le corps pousse ton esprit à pécher et que te sépare de Dieu. Merci et à la prochaine. La prochaine fois, nous allons continuer toujours. Ça, c'était le volet. Il faut que tu puisses te connaître qui tu es. Comment tu as été créé. C'est ça.
Maintenant, la prochaine fois, nous allons étudier sur les temples. Ton corps, c'est un temple. Qui habite dans ton corps? C'est ça le problème. C'est pourquoi beaucoup de gens commettent des péchés. Ils ne savent pas qu'il y a un corps étranger qui habite dans ton corps. C'est pourquoi tu as toujours 2 décisions, ou 3 ou 4. Tu te fâches, ton corps te dit non, il faut pardonner. L'autre te dit non, on va t'accorder. Il faut répliquer. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.